Bien le bonjour. Et c'est parti pour un petit moment de plaisir. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Ce Coran raconte la plupart des sujets, relate au béni Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. C'est une guidée, une miséricorde pour les croyants. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. Dieu tranchera entre eux, c'est lui l'honorable, le connaissant. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Prends Dieu en compte. Tu es sur une vérité évidente. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. Tu ne peux pas faire entendre les morts, non plus ceux qui n'entendent pas les invocations. إذا ولوا مدبرين. Attends. لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. S'ils te tournent le dos. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم. Et tu ne peux pas faire voir aux aveugles leur égarement. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Celle-ci, c'est ma partie préférée. Tu ne peux faire entendre seulement ceux qui croient en nos versets, et par ceux-ci, ils sont musulmans, porteurs de soumission. Terme aujourd'hui dénaturé. Terme aujourd'hui qui n'a plus lieu d'être. C'est un terme aujourd'hui qui rentre dans le mur. À l'époque, c'était un terme qui désignait les soumis. Donc, c'est la partie que je préfère. Hein. Tu ne peux faire entendre seulement celui qui croit en nos versets, en nos signes plutôt. Ayatina. Fahum muslimun. Et par ceci, et de par là, ils sont porteurs de soumission, ils sont soumis. Non, les hadiths. Il n'a pas dit tu ne peux faire entendre seulement celui qui croit en nos hadiths. Et on m'a dit, Chalini, t'as entendu? Oh, comme moi, t'as entendu? Non, ça te plaît pas, putain de sa mère. Fais chier. Elle n'a pas dit ce que tu voulais entendre. Allez, trouve-moi une pirouette pour raconter ton histoire, ton baratin, tout ça, Néné. Allez, Néné. Je sais pas les cartouches qui manquent chez vous. Hein? C'est une calage 30 coups que t'as, tu peux y aller. Hein? Et par ceci, c'est mon bout de phrase préféré. Tu ne peux faire entendre seulement celui qui croit en nos signes. Et de par ceci, sont musulmans. Tu comprends? Et parle de Coran, j'ai bien pris depuis le début, avec les bénis Israël, le Coran, etc., jusqu'à la fin, hein, que c'est une guidée, une miséricorde. Pas tes hadiths. Pas Boukhari. Il n'a pas dit tu ne peux faire entendre seulement celui qui croit en Boukhara, en Muslim, en Daoud, en Termedi, Nissé, Ibn Majah, pas tout ta clique de Louloulou là, de Souzoula là. Hein? Ah, c'est une tuerie, hein. Le Coran c'est une tuerie, c'est une ni'ma, c'est le rappel du soumis. Fahum muslimun. Donc le musulman c'est celui qui croit au signe du verset, qui croit au signe du Coran, signe coranique. Ah ouais, c'est une tuerie. Ah, il y en a plein comme ça en long, en large. Hein. Ah Néné, je t'ai pas pris un bout de phrase là, hein. Attention, hein. Ah, je t'ai pas pris du 59.7 là, tu sais, pour finir au 5.41. Je t'ai pas pris du bout de phrase là, pour faire dire ce que t'as envie de dire. Hein. Du 3.78 là. Hein Néné? Non, en fait 59.5, ce que le messager vous donne, prenez-le, ce qu'il vous observe, abstenez-vous-en. En fait, c'est du 5.41, ce que faisaient les juifs à l'époque. Maïda 41, tu verras.
et ils vous disent, etc., vous lirez le verset. C'est dire finalement, tout ça, ça équivaut à du 378, ou plutôt encore, si tu préfères, du 612 à 616. Ça, c'est littéral, par contre. C'est de la crème, né. Ah, il est en forme, le néné, il est en forme. Ah, quand j'écoute ça, moi, ça me remonte. Ça me rebooste. J'ai une batterie, néné, 380. C'est comme si tu me le branchais où tu veux. Ah, tu peux y aller. Ah, il est fou de Flelou, il est fou. Qu'est-ce qu'on se marre. Ah, ça pétille partout, là. Ah, je t'ai dit, c'est un diabolo qui vient d'être versé. Bon, pour toi, pour moi, tu veux dire, c'est Nenken qui vient d'être versé. Oui, Garden blanche, une belle blanche, néné. Il y a un peu de bruit aujourd'hui, ouais, je suis chargé. Comment allez-vous? Moi, je suis reparti. T'as vu comment j'ai bombardé direct? J'ai dit, ça rebooste le mort. Il y a un terme en arabe, chez nous, on dit le flous, l'argent, tu la mets sur le mort, il qoum. Moi, je dis le Coran, tu le mets sur le musulman, il qoum. Le vrai musulman. Le Coran, tu le mets sur un vrai musulman, un porteur de soumission. D'ailleurs, il y avait un truc là-dessus, si je me souviens, dans le Coran. Nous aurons le Coran sur une montagne. C'est un Coran qui pourrait faire bouger les montagnes ou faire exploser les montagnes. Enfin, je sais pas, un truc comme ça. Et pour moi, je considère ça. Tu le mets à le musulman, il qoum. Ah, j'ai une batterie. Ah, je sais pas tes hadiths. Moi, je sais pas tes ouïgir. Un tel a dit, qu'un 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 tel a dit, avec le chantonnement. Bip, bip. Ah, mais c'est toujours un plaisir, moi, j'aime. Ah, j'aime. Oh, j'en ai fait ma passion depuis. Oh, le Coran, c'est ma passion. Oh, je aime ça. Oh, c'est certainement pas les bandes de branquignoles qui vont me raconter des oui-dire. Du blabla. Hein. Oh, non. Et tout ça au nom d'Allah, au nom de Dieu. Bismillah. Ah, chez moi, bismillah, chez moi. Je vous enverrai une autre, enfin celle que j'aime. Là, en ce moment, j'intervertis un peu entre ce que je fais aujourd'hui. Ce que je balance au fur et à mesure, comme ça, j'avais envie, quand ça me prend, quand ça me chante. Est-ce que ça y va en ce moment? Ouais, ça y va. Ah, c'est parce que vous m'avez manqué. Et puis, ce que les anciennes vidéos que 2-3 frères me demandaient sans cesse, voilà, j'ai essayé de choisir un peu ce qui était plus tape aux oreilles, tu vois, ce qui était plus j'ai été direct au, tu sais, j'ai enlevé les autres dans les autres vidéos, j'ai pris seulement ce que je considérais comme étant plus pertinent, voilà. Donc voilà, tu vois, il y a un coup de la barbe, un coup je ne l'ai pas, un coup bon, c'est normal là. Je remets des anciennes vidéos pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent, qui viennent d'arriver. Je me remets des anciennes vidéos au fur et à mesure, entre deux, comme qui dirait. Et puis là, c'est du, là ce que je fais, c'est du, c'est de l'apéro, un petit apéro, hein, un petit calan. Qu'est-ce qu'on se marre, hein. Ah, qu'est-ce que t'en penses? T'as vu comment on devient musulman? Faham muslimoun. Seulement ceux qui croient au signe de Dieu. C'est comme le salam alaikum dans un verset, je crois que c'est dans Nice, je ne sais pas où ce qu'il est exactement. Hein. Celui-là, je ne l'ai pas en tête. Le salam alaikum, tu dis salam alaikum à celui qui suit la guidée et craint le Tout-Puissant dans le culte. Suis le Coran, à celui qui suit le Coran. Suis le rappel, ou suit le Coran. Ça doit être un truc comme ça. À celui, c'est plus suit le rappel. Celui qui suit le rappel et craint le Tout-Puissant dans le culte. Celui-là, tu lui dis salam alaikum. Et puis le rappel, c'est pas ton hadith. Hein. Ah non? Preuve. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ 54, 17, 22, 32, 40. 4 fois. Dans Surat Al-Qamar, nous avons facilité le Coran pour le rappel. Puis dans d'autres versets, il est dit وَالْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Dans des débuts de versets, je ne sais plus c'est lesquels, début, aux alentours des 20. Là. Et le Coran pour le rappel. Ah, Chachan, tu vois la hadith. Ah là, tu vois là. Les ouïdis. Ah, ça te rend débile, ça. C'est un truc de ouf. Hein. Ah, les ouïdis, les hadiths, c'est débile. Justement, dans le Coran, il est dit وَنَزَلْنَا أَحْسَنَ الْحَدِيثِ.
finalement, le Coran, c'est des récits. Un hadith veut dire récit. Mais nous avons fait descendre le meilleur des récits. 39-23. Hein, dans ces eaux-là. Hein. À partir de 23, tu regarderas. 23, 26, tu regarderas dans ces eaux-là. Le meilleur des hadiths. Un livre impliquant analogie, etc. Avec les mots de ceux qui, etc. Tu liras. C'est un livre. Al-Kitab, une écriture. Qui est le Coran. J'ai batté. Oui, sans moustache. Ah, je sais pas, les sans moustache. Ouais. Ça me fait marrer avec les sans moustaches là, ceux qui. Ouais, Mohamed a dit, je sais pas, dans les hadiths, les ouïdirs, on dit que pour pas qu'on ressemble au kofar, donc il faut se raser la moustache. Oh, t'as pas l'impression que la place était déjà prise? Il y avait déjà les Amish avant toi? Les Amish, ouais, les Amish. Ben, ils veulent vivre exactement comme t'as envie de vivre aujourd'hui. T'as pas l'impression que c'est du copier-coller là? Ben, comme tout à peu près. Hein. Ben, faut savoir que la religion musulmane, c'est la religion des juifs, du judaïsme. Ah ouais, complètement. Les 5, Khamsa Fi'ainek, les 5 là, les 5. Inch'Allah Fi'ainek. Donc les 5, c'est la connerie, hein. C'est la fabulation. Hein. Les 5, je sais pas quoi là, la Fatma, c'est juif. L'œil là, tu sais, le wifi là qui te ferait du mal là. Tu fais du mal par Bluetooth. T'es Superman. Ouais, tu vois pas le rayon par contre. Ça c'est encore une fois juif. Vous remarquerez, c'est toujours de la superstition phénoménale là. Je sais pas moi. Ouais, il y en a plein, ça vient tout des juifs. Réciter le Coran pour une personne, pour lui sortir son djinn de son corps, c'est juif. Il y a un verset qui dit, Iblis il a dit, Dieu, je n'ai rien pu leur faire. Je les ai appelés et ils m'ont suivi. J'ai rien pu leur faire. Donc le djinn il rentre pas dans ton corps. Le suhour existe, hein, dans le verset des Harout et Marout. Mais sinon, non. Le suhour, enfin, la magie existe. La magie, tu peux t'en servir pour le bien, mais les gens s'en servent plus pour le mal. Tu verras dans le verset des Harout et Marout. Et le viz, voilà, c'est superstitieux. Hein. Alors j'ai juste, non mais ça marche, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ben, si tu veux, quand tu as l'impression que ta connerie marche, c'est que Dieu t'enjolive la chose. C'est ce qu'il dit dans le Coran. Nous enjolivons leurs méfaits. Leurs méfaits, nous les enjolivons. Nous faisons en sorte qu'ils s'y accrochent. Donc c'est un peu normal, quand tu vois que des trucs ils arrivent selon ce qui t'arrive, c'est réel ou pas, c'est un peu normal, c'est Dieu qui fait en sorte que ce que tu crois est finalement la vérité. C'est le caïd des caïdines, c'est le russe des ruseurs, Allah, Dieu en l'occurrence. Et donc voilà, j'en étais où? Je raconte un peu tout et rien comme ça, je sais quoi, j'avais envie, que je fais ce que je veux. Libre comme l'air. Ah, je suis libre, moi. Et donc, je sais plus de quoi je parlais. Ouais, la religion musulmane, c'est du copier-coller à la religion juive. Mais en pire, ils ont rajouté des couches. Bah, je sais pas, moi. Les juifs ont dit que la femme descendait de la côte de l'homme. Alors, quand tu parles avec eux, ils te disent oui, c'est parce qu'elle se régénère. Ils se sont aperçus que quand même elle casse, elle se régénère très vite. Elle se régénère. Moi, si je casse mon doigt, là, il va se régénérer. Oh non, pas l'autre. Ah non, pas l'autre. Ah, je vais pas rentrer dans l'irrespect. Hein. Ah, même si on se marre, tu sais très bien qu'on se marre. Et j'ai le droit de me marrer d'ailleurs. Je ne prends pas ma religion en dérision, mais je prends ma vie en dérision. J'aime ce que je fais, ça me fait marrer, j'aime ce que je raconte. Puis je sais que j'ai tellement débile leur truc, c'est normal, t'as envie de te marrer face à ça. Plutôt que le dégoût, c'est plus ça. Tu es obligé de te marrer quand tu rentres avec le pied gauche, mange avec la main droite. La main gauche, elle, tu la mets dans ton trou du cul. Tu la laisses derrière, jette-la. Oh, je t'en connasse, dégage. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Oh, qu'est-ce que tu me regardes là? Putain, mais dégage, je te connais. Oh, haram. Oh, putain, t'es sale, il va falloir que j'aille nettoyer la droite. Vous êtes des ouf. Oh, putain, oh, je te dis quoi? Oh, touche-moi plus. Touche-moi plus. T'as compris? T'es sale, toi. T'es une crève. Non, mais t'es obligé de te marrer face à ces superstitions, à ce délire et tout. En fait, c'est l'héritage juif.
Voilà, donc les Juifs ont dit la femme descend de la côte de l'homme, celle du bas, celle que je régénère pour eux, pas pour les Jéhovah, etc. Parce que eux, Jéhovah, ils ont tout pris. 66 livres, 66 bouquins. Eux, ils ont pris tout ce qui était beau, sauf le Coran. Allez savoir, c'est un peu normal. Ils ont pris, voilà, la Genèse, ils ont choisi les belles phrases, le monde, comme elle a commencé. Ils ont choisi un peu le Lévitique, le Deutéronome. Et ils disent, moi, je ne vais pas raconter la mort de Moïse maintenant. Ils ont pris tout ce qui était beau, là. Paul, Luc, 66 bouquins, Néni. Ça, c'est du oui. Et donc, voilà, les Juifs ont dit la côte basse. La femme, elle descend de la côte de l'homme. Alors, t'as Abou Huraïra qui vient reprendre ça en disant, non, c'est pas la côte qui est en bas, c'est celle qui est en haut. La plus tordue, sa grand-mère. T'essayes de la tordre. Elle se casse, t'as des tordre, elle se casse. Si tu la laisses comme ça, bah, elle reste tordue. C'est pour ça que la femme, elle est tordue. Il a dû vivre sans femme, celui-là. Ah, il a dû avoir une sale gueule. Il devait être maouge, un genre de chaton, un chaton gris. Je dis pas que les chatons, ils sont pas mignons. Mais pour le coup, l'Abou Huraïra, là, il avait un problème avec les ânes. Les ânes, les chiens et... Ah, les chiens, continuons. Les chiens. Généralement, quand tu entends une histoire qui attaque la femme, qui est contre les chiens, qui parle de chatons, comme quoi ça serait le meilleur animal au monde, tu sais qui c'est qu'il y a derrière, hein? Abou la chatte. Ah, les chatons. Bah, Abou Huraïra. Abou Huraïra veut littéralement dire la chatte. C'est pas le chat. La chatte. Huraïra. La chatte. Ouais. Il s'appelait Abou Shams. Et donc lui a repris derrière ça en disant que la femme descendait de la côte de l'homme. La côte la plus tordue, celle du haut. Une histoire tirée par la Genèse. Oh tiens, par la Genèse. Ouais, c'est la Genèse, il me semble. C'est fabuleux. Hein. Voilà. L'islam musulman, c'est la religion juive. Halal haram, kasher. La viande kasher, tout le monde connaît. Halal haram qui est facilement démontable avec le Coran. Tu as le droit de manger tout ce que tu veux à partir du moment où tu dis au nom de Dieu. Bismillah, au nom de Dieu. Hop, tu mets dans ta bouche. Non, il faut l'égorger. Il n'y a pas d'égorgement. Juif. Couper les zézettes. Ah, ça c'est les pédophiles, les rabbins là. Tu sais, quand ils attrapent la quéquette, là, ils coupent un peu, puis ils remplissent leur bouche d'alcool, et puis, attends, bouge pas. L'autre jour, j'ai parlé avec un juif, il m'a dit c'est un acte chirurgical. C'est un acte quoi? Ouais, il a essayé de gonfler avec un terme qui fait un peu plus médical. C'est des bons là-dedans, eux. Ils prennent le temps de balancer les conneries et tout. Ils essayent un peu de jouer avec les mots, etc. C'est une nouvelle méthode qui se balade un peu sur YouTube en ce moment. Sur YouTube un peu partout, ils ont appris un peu 2-3 phrases du Coran et puis ils essaient de démonter avec le Coran pour te faire face à tes contradictions. En disant que le Coran, mais quand tu prends le Coran démonte ce qu'il raconte, complètement. Mais voilà, un acte chirurgical. Donc le rabbin, il attrape le gamin qui a 7 mois, 7 jours, un truc comme ça. C'est la harira, c'est 7 jours. C'est comme la harira des musulmans, c'est pareil. Donc il attrape la bite et puis un acte chirurgical. C'est pas de la pédophilie. Non, je sais bien. Chirurgical. C'est des ouf. Non, il y en a partout des ouf. Hein. Ah, il y en a partout des ouf, il y en a partout. C'est si facile de croire en Dieu. Je crois en Dieu. C'est facile. Je me soumets à certains préceptes. Mais sinon, croire en Dieu, faire le bien. Qu'est-ce qu'il aurait coûté de croire en Dieu? Chez vous, j'y crois. Mais tu n'y crois pas, tu as hérité par défaut. T'es né avec tout ce que tu racontes. T'as pas choisi d'aller vers Dieu. Comment tu veux y croire? Les Corans, tu le lis même pas, tu le regardes même pas, tu l'ouvres pour le chantonner, ou tu le poses sur un chevet, ou tu l'accroches à ton pare-soleil, pour porter, ou tu le mets assis, tu le mets pour chantonner, la baccara. Oh, la baccara. Ouais, ça chantonne la baccara. Ah, tu mets la baccara, ça fait fuir tous les démons. Hein. Ah, ça les sort même des toilettes. Ah, ouais, ça chante. Il n'y a plus rien, tous les démons. Ça les fait fuir, la baccara. Ah, c'est du... Ouais, je me suis dit, je suis de bonne humeur. Ah, je suis bien parti. Ah, je me marre, je me marre. Oh, quand je vous écoute, moi, ces histoires. Oui, c'est bien. J'étais dans quelle merde. Oh là là là. Oh là là là. Oh, c'est un truc de ouf. Ah, l'imam, maître des maîtres. Amen.
je suis l'imam. Amin, bah vous dites Amin à la fin. Mais sinon, ouais, non, mais voilà, la religion musulmane, c'est la religion juive. C'est la religion. Tout ce que font les juifs feront. Cracher dans l'eau et tout, attends, ils prennent une bouteille d'eau, tu sais, puis ils parlent à l'âge d'eux autres, etc. Ouais. Et j'en passe, il y en a plein, il y en a tellement, la superstition. C'est un truc de ouf. Hein. Voilà, c'est un truc de ouf, ça arrêtera jamais. Ah, ça arrêtera jamais. La robe au-dessus des chevilles, les machins. Oh là là. Ouais, mettre la main droite sur la main gauche. Oh là là, j'essaierai de retrouver l'image. Là. Il y avait une belle image là-dessus, qui c'est qui pourrait me l'envoyer celle-là? Je sais plus, elle est où. Même par mail. Hein. Il y a une belle image là-dessus avec, tu vois un peu les statues pharaoniques, main droite sur la main gauche, et puis tu vois un peu tous les chirs aujourd'hui qui font la même chose. Je l'ai plus, je sais pas, je dois regarder peut-être dans mes anciens, dans mon ancien ordi. Ouais, bah voilà, non mais quand tu regardes, c'est un truc de ouf. Ah, c'est un putain, mais quel oh là 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 là. Non, mais c'est pas ça le pire. C'est que tu vis avec ça encore. C'est pas, voilà, j'ai décidé, je me suis soumis à Dieu, je suis venu à Dieu, je crois en Dieu, je suis dans mon petit coin et je vis ma vie et j'oublie tout ce qui s'est passé avant. Tu peux pas. Tu vis avec tous les jours. Putain, mais tu dis, il faudrait que j'aille errer, moi, que je m'en aille, je prends un sac à dos, pouf, et j'aille trouver un endroit, mais je suis sûr où je vais aller, je vais trouver un gars qui va me dire, Mashallah. Quoi? Mashallah, les belles. Mais j'ai pas compris. Pourquoi tu dis Mashallah? Mashallah, elle est belle. Ou tu me salis Anibi quand il pleut, ou une belle voiture. M'salli Anibi. Le Nabi, qu'est-ce qu'il a à voir? Ou bien Mashallah. Mais tu sais ce que ça veut dire, Mashallah? Ça veut dire Dieu l'a voulu. Allah, Mashallah. Il est dit 2-3 fois. Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu, terminé. Ça veut dire Dieu l'a voulu. Ou Inch'Allah, dans la sourate Kavan, dans la sourate Kef, après 300 ans, c'est ça. Quand tu veux quelque chose, ne dis pas quelque chose que tu pourras faire demain. Si tu le dis Inch'Allah, si Dieu le veut. Voilà. Si Dieu le veut, Inch'Allah, Mashallah, Dieu l'a voulu. Donc, t'es pas un peu con quand tu regardes une belle bagnole ou un joli truc qui te plaît, comme ça, une belle sucette, ce que tu veux, hein, j'en sais rien, moi. Ouais, Mashallah, ouais, Dieu l'a voulu. Allez, devant toi. Et Dieu l'a voulu, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi, finalement? Voilà, mais je suis sûr que même si je me retrouve dans un des coins là-bas, dans un des pattes là, je sais pas où, au bout du monde, je vais retrouver un qui va me dire ça. Qui va me sortir des. Ah, tu vis avec, t'es obligé d'y penser, t'es obligé de balancer 2-3 trucs dessus. Putain, mais les gars, mais c'est un truc de ouf, le truc. Ah, qu'est-ce qu'on se marre, les. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Ah, ce téléphone, hein, on a une vie. Hein. Donc voilà, pour finir, moi je suis occupé, il faut que j'y aille. Donc, ouais, donc le terme musulman, là, muslimoun, à l'époque, c'était les vrais soumis. Voilà, c'était un peu le petit passage que j'avais là, que j'étais en train d'écouter, et puis je voulais vous le balancer. Donc aujourd'hui, il n'y est plus. Il est caduque. Ouais. Coran intemporel, pas pour le terme. Hein. Vous l'avez dénaturé. Quand tu dis un musulman, quand tu dis dans le monde arabe un musulman, c'est qui? Hanafite, Hanbalite, Shafi'ite, Malikite. Je sais pas, le musulman coranique. C'est une des branches du musulman. Donc tu as plusieurs branches. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je préfère me dire directement coraniste. Voilà. C'est celui qui se soumet à la parole du divin. Et terminé, on n'en parle plus. Ça reste que de la forme. Ah, même si ça te déplaît, il y en a, ils vont pas aimer. Bon, il comprendra plus tard si tu as envie de comprendre. Voilà. Donc voilà, coraniste, c'est droit au but. Quand je dis que je suis coraniste, tout le monde pourra savoir. Tape sur Google, tu vas savoir c'est quoi coraniste. Hop, terminé. Celui qui se soumet aux bases, aux préceptes du divin, voilà, qui croit en Dieu de par le Coran. Croit en Dieu, oui. Et puis qui est soumis au Coran, qui est soumis à ce qu'il dit dans le Coran, à ce qu'il comprend lui-même du Coran. Pas de gourou, pas de chèque, pas de groupe, pas de machin, rien. Et puis qui arrive à trouver un peu des cohérences avec ses frères coranistes, voilà, qui se rejoignent sur certains sujets, voilà, parce qu'on a chacun notre lien. Bon, sur ce, allez, et pourquoi pas, choose.